Chris Zéland a fait votre portrait, Henri Weber. Ah. Bonjour Henri Weber. Henri Weber, vous êtes un enfant du XXe siècle, nourri au marxisme, né dans une petite ville de l'ex-URSS située au Tadjikistan. Vos artisans de parents ont la bonne idée de quitter cette terre de pogrom et émigrent en France. Dès 1965, vous vous faites remarquer en étant exclu des jeunesses communistes, qui est un exploit, et devenez l'un des fondateurs de la Ligue communiste révolutionnaire. Alors autant vous le dire, nous tous ici, entre les trotskistes tendance maoïste, les maoïstes tendance trotskistes, les bolcheviks katangais, les proudhoniens collectivistes, les partisans de la 4e internationale, on s'y perd. Même dans la même organisation, dans votre organisation, il n'y avait pas moins de 3 courants. La T1, la T2, la T3. L'extrême gauche, c'est encore plus compliqué que les indépendantistes corses. Il y a autant de tendances, de chapelles, de coteries, d'obédience que de militants, si bien qu'à la fin, on dirait une parodie des Monty Python. Pas étonnant que la révolution soit si compliquée à faire vu que personne n'arrive à s'entendre sur la façon de la mener à bien. Les odieux tyrans capitalistes, eux, au moins, ils sont mieux organisés que vous. Avec votre copain Krivine, vous devenez l'un des leaders de mai 68. À ce titre, vous serez recherché par la police gaulliste et vous serez obligé de vivre dans la clandestinité pendant quelques temps, tant que vous passerez à jouer au tennis caché dans la banlieue ouest avec votre ami Jean Benguigui notamment. Mai 68, mouvement du 22 mars, Cohen-Bendit, Sauvageot, Krivine, Ben Saïd, ces noms deviennent vite mythiques dans l'imaginaire d'extrême gauche. Sous les pavés la plage, exiger l'impossible, rêve général, ces slogans demeurent toujours d'actualité. Vous devenez ensuite directeur de l'hebdomadaire Rouge, l'organe de presse de la Ligue, et parallèlement à vos activités politiques, vous poursuivez de brillantes études puisque vous devenez docteur en philosophie et en sciences politiques. Mais le virus de la politique ne vous quitte pas et vous rentrez au Parti Socialiste dans les années 80. Le Parti Socialiste, vous savez, ce parti né dans les années 20 est mort la semaine dernière. Comme tout bon trotskiste, vous faites donc de l'entrisme dans le parti de Mitterrand et devenez proche d'un autre gauchiste, le Tché du Panthéon, le Bakounine de la rive gauche, Laurent Ilitch Fabius. Vous travaillerez à ses côtés pendant de longues années et devenez un apparatchik du parti, spécialiste des questions d'éducation. Sénateur, député européen, vous tenterez d'orienter cette Europe qui dérive dans la mondialisation. Henri Weber, avec vos amis Kouchner, Debré, Goupil, vous avez fait l'histoire de la gauche française quand elle existait encore. Et c'est lors de votre mariage, on l'a dit, célébré en 2007 et raconté dans un magnifique article du Monde, qu'on a pu mesurer l'impact de cette génération sur nos vies et nos modes de pensée. Quoi qu'on en pense, 50 ans après, nous sommes tous des enfants et petits-enfants de mai 68, ce vent de liberté qui a soufflé dans la vieille France gaulliste, grise et rance, poussiéreuse et monolithique, et qui a eu une influence majeure sur nos vies à tous. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Mais c'est bon.